Chapitre 6, faisons un peu de théorie. Numéro 4, les temps. Les temps, ou beats en anglais, sont une manière de diviser le temps pour vous permettre de synchroniser vos instruments entre eux, et ainsi créer une cohérence temporelle dans votre musique. Vous avez sûrement déjà entendu les 1, 2, 3, 4 au début d'une chanson, souvent du rock d'ailleurs. Ces chiffres correspondent aux temps, que l'on appelle aussi les noirs en solfège. Les temps peuvent eux-mêmes être divisés pour pouvoir jouer des phrases musicales plus rapides. Ces divisions se font par 2. Ainsi, nous pouvons diviser un temps en 2 pour former le demi-temps, en 4 pour former le quart de temps, en 8 pour former le huitième de temps, et en 16 pour former le 16e de temps. Nous pouvons aller jusqu'au 32e et 64e de temps, ce qui est vraiment très rapide. En termes de rythme, les phrases musicales dépassent rarement le 16e de temps. Les 32e ou 64e de temps sont souvent utilisés pour les passages de notes très rapides, les ostinatos ou pour gérer des effets, mais ils sont aussi très utiles pour pouvoir diviser un peu plus les temps dans des musiques plutôt lentes. Les temps peuvent aussi être divisés en 3. C'est ce que l'on appelle le rythme ternaire. Il est très utilisé pour les arpèges. Bien sûr, ce rythme peut aussi être divisé encore plus pour accélérer les phrases musicales. Nous verrons les arpèges plus en détail dans la vidéo consacrée aux accords. Les temps sont extrêmement importants pour les musiques un peu dansantes, car c'est souvent sur les temps que les gens balancent la tête quand ils écoutent une musique. Il n'est pas rare d'avoir des morceaux avec un son sur chaque temps, comme le kick par exemple. Mais nous reviendrons sur le kick dans le chapitre consacré à la batterie. Les demi-temps, appelés aussi temps faible ou croche, sont aussi très utilisés pour créer ce que l'on appelle de la syncope. En fait, si vous placez un élément de la batterie sur chaque demi-temps entre les noirs, par exemple un charlet, que l'on appelle aussi hi-hats en anglais, vous allez créer une sensation de sautillement qui donne tout de suite envie de danser. C'est la raison pour laquelle la syncope est tellement utilisée dans les musiques joyeuses. Mais cela fonctionne aussi si vous avez un instrument qui joue des notes calées sur les demi-temps. L'effet de syncope sera la même. Commençons par une basse assez linéaire. Puis en syncope. Créons ensuite des variations dans la ligne de basse. Rajoutons un synthé qui vient appuyer la syncope. Un autre qui vient ajouter un rythme qui appuie aussi la syncope. Et terminons avec notre batterie sautillante. Sympa, non? Pour être plus précis en termes de vocabulaire, placer des notes sur les demi-temps porte deux noms différents, la syncope et le contretemps. Il sera appelé syncope si les notes sont jouées longues et prolongées sur le temps qui suit, comme pour la basse de notre exemple, et il portera le nom de contretemps si les notes sont jouées courtes ou sont percussives, comme dans le cas de notre batterie. Mais pas de panique, si vous utilisez le nom de syncope, les gens vous comprendront. Dans l'absolu, retenez juste que pour avoir un rythme qui fait bouger, il faut placer des notes sur les demi-temps ou autour des demi-temps. Nous verrons la syncope et le contretemps plus en détail dans le chapitre consacré au groove. Je n'aborderai pas les silences ou les notes pointées dans cette formation, car ce sont des concepts de solfège qui permettent de noter la durée d'une note sur une partition. Dans notre cas, la durée de la note sera clairement visible dans le piano roll de votre logiciel de musique, le DAW. Par contre, si vous composez avec un instrument physique et que vous n'utilisez pas de logiciel de musique,
Je vous conseillerais d'apprendre le solfège et l'écriture musicale pour pouvoir retranscrire vos idées sur une partition. Vous trouverez des dizaines de vidéos YouTube et de livres sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager pour aider à la faire connaître et me soutenir dans mon initiative de mettre en ligne gratuitement une formation pour vous apprendre à créer votre propre musique. Et surtout, abonnez-vous pour voir toutes les vidéos de la formation à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo consacrée aux mesures.